Sourate 53, l'étoile. Au nom d'Allah, le clément et qui manifeste sa clémence. Par les étoiles à leur déclin, je jure que votre concitoyen n'est ni un maniaque, ni un illuminé. Ses paroles n'ont rien de personnel, ce qu'il récite lui est révélé. Il a été instruit par le pur esprit. Plein de vigueur, celui-ci se dressa dans les sphères les plus hautes, puis se laissa glisser. Il descendit, il s'arrêta à une distance de 2 arcs ou même moins. Il fit au serviteur d'Allah les révélations dont il était chargé. L'esprit du prophète n'a pas été abusé, il l'a vu. Contesterez-vous ce qu'il a vu? Il l'a déjà vu lors d'une précédente apparition, près du lotus qui marque la frontière du ciel. Là où est l'Éden, séjour des bienheureux. Un voile impénétrable recouvrait le lotus. L'œil du prophète ne fut ni abusé ni altéré. À n'en pas douter, il vit l'attribut le plus convaincant de la puissance d'Allah. Et maintenant, que dire d'El-Lat, de El-Ouza et de Manat, cette troisième idole? Ainsi, vous auriez des fils et Allah des filles? Injuste répartition que celle-ci. Ces idoles ne sont que des noms que vous avez inventés, vous et vos pères, qu'Allah n'a confirmé par aucune preuve. En tout ceci, vous ne faites que suivre vos propres goûts et penchants, et pourtant la bonne voie vous avait été indiquée par votre Seigneur. L'homme peut-il réaliser tous ses désirs? C'est à Allah qu'appartient l'autre monde et celui-ci. Combien d'anges dans les cieux dont l'intercession sera inefficace, à moins qu'elle n'ait été autorisée et ratifiée par Allah à son gré. Ceux qui ne croient pas à la vie future appellent les anges de noms de femmes. Ils n'en savent rien. Ils ne s'appuient que sur des conjectures, mais des conjectures ne sauraient suppléer la vérité. Écarte-toi de celui qui refuse de nous prier et ne recherche que les plaisirs du siècle. Leur science ne va pas plus loin que ses plaisirs. Ton Seigneur distingue mieux que quiconque ceux qui sont dans la mauvaise voie ou dans la bonne. Allah est le maître des cieux et de la terre. Il récompense suivant leurs œuvres ceux qui font le mal et décerne une belle récompense à ceux qui font le bien. Pour ceux qui auront évité les crimes infamants et la corruption, ne commettant que des fautes vénielles, Allah sera d'une indulgence infinie, car il vous connaît mieux que quiconque, lui qui vous a tiré de la terre et qui vous distingue à peine conçu dans le sein de vos mères. Ne vous louez pas vous-même, Allah sait mieux que personne ceux qui le craignent. Que penses-tu de celui qui refuse de croire, qui donne peu ou refuse toute contribution? Connaît-il l'avenir? Le voit-il? Ne lui a-t-on pas divulgué les feuillets de Moïse, ceux d'Abraham, modèle de fidélité, et dictant qu'aucune âme ne sera responsable des fautes d'une autre, qu'on ne comptera à l'homme que ses propres actes, et que ses actes seront jugés un jour, puis une juste rétribution les récompensera? Tout aboutit à ton Seigneur. C'est lui qui distribue les rires et les pleurs, c'est lui qui distribue la mort et la vie. C'est lui qui a créé les couples mâles et femelles d'une goutte de sperme fécondante. Il suscitera une deuxième création. Il enrichit, il dispense les biens durables, il commande à Sirius, il a anéanti le premier peuple d'Ad, il n'a pas épargné le peuple de Thémoud. Et avant lui, le peuple de Noé, qui a été le plus cruel et le plus pervers des peuples. Il a mis à sac et à feu les cités coupables, il les a encerclés dans un cercle de feu. Quel attribut d'Allah pouvez-vous contester? Ce prophète est un prophète comme ceux d'autrefois. L'heure du jugement dernier approche. Nul ne peut en arrêter le cours si ce n'est Allah. Ces paroles vous étonnent, vous en riez au lieu d'en pleurer et d'en éprouver du remords. Rendez hommage à Allah et priez-le.